Sensation. Sensation, le MAG. Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation en association avec TV78. Je reçois aujourd'hui Thierry Michel, premier adjoint à la mairie d'Élancourt. Bonjour. Bonjour. Alors le 21 mai dernier, vous avez présenté le projet du quartier de la Clé-Saint-Pierre à Élancourt. Quel est ce projet et quels en sont les objectifs ? L'objectif principal, c'est réaménager le quartier. C'est un quartier qui a bientôt 40 ans, qui a été conçu dans un concept des années 80. Aujourd'hui, les concepts sont différents. Donc, il nous apparaissait nécessaire de venir intervenir sur ce quartier. Et plusieurs aménagements sont prévus, on va revenir sur certains d'entre eux. Vous allez notamment prévoir 3 déposes minutes. Alors quelle est l'utilité de ces aménagements et dans quel lieu ? Alors on a une zone où on a une école, 2 crèches et un collège. Donc on a pu constater, et puis ça fait aussi partie des échanges qu'on a pu avoir avec les habitants, que cette zone n'était plus du tout adaptée. Vous avez des autobus qui arrivent pour déposer les enfants, donc on sentait qu'il y avait un manque de sécurité. Donc on a prévu de tout réaménager, de sécuriser toute cette zone et d'accroître aussi le stationnement, parce qu'il y a des parents qui amènent leurs enfants avant de partir travailler, donc il fallait avoir plus de stationnement aussi. Alors c'est un aménagement finalement pour plus de sécurité, en tout cas aux abords des établissements scolaires. Est-ce qu'il y avait un besoin ou une demande justement de la part des riverains de plus de sécurité dans ces endroits-là ? Oui, il y a toujours une attente. L'attente, elle est double aujourd'hui. Il y a une attente par rapport au stationnement, aux circulations, parce qu'effectivement, un enfant peut très vite être renversé. Et puis, il y a toujours des attentes en termes de sécurité. On est toujours dans le cadre du plan Vigipirate, et c'est pour ça qu'on réaménage aussi devant les collèges, devant les écoles. Et alors, au-delà des collèges, des établissements scolaires, vous prévoyez également des aménagements de circulation pour plus de sécurité en règle générale au sein du quartier. Quels sont les autres aménagements prévus ? Alors, le plus important, ça va être l'aménagement du boulevard Jean Moulin. C'est un boulevard qui est en périphérie finalement des zones d'habitation et de la zone industrielle. Et là, on est sur une 2 fois 2 voies. Et on voit que ça roule malheureusement très vite. Donc là, on va tout réaménager avec deux principes. Amener plus de stationnement, parce que là aussi, il y a besoin de stationnement. Donc, c'est 120 places qu'on va créer. Et on va créer une circulation beaucoup plus lente, peut-être même passer au 30 km/h. Parce que là, on a des habitants. Et là aussi, on craint qu'un jour, il y ait un malheur. Et vous sécurisez également les accès aux personnes en situation de handicap et faites des travaux d'accessibilité. Jusque-là, le quartier manquait justement d'aménagement en faveur des personnes en situation de handicap ? Manquait peut-être pas, mais il faut réadapter. Donc aujourd'hui, il y a tous les passages piétons qui sont travaillés par 50 ans en Yvelines, et on s'est aperçu qu'il y avait des zones où effectivement elles n'étaient pas adaptées pour qu'effectivement ces personnes puissent circuler en toute sécurité. Donc c'était un besoin essentiel finalement. C'était un besoin effectivement, parce qu'encore une fois, il y a 40 ans, on ne réfléchissait pas forcément les quartiers comme on doit les penser aujourd'hui. Ce sont devenus des enjeux importants justement de penser à toutes les personnes, parce que quand on parle de personnes en situation de handicap, c'est aussi la mobilité réduite finalement, et les personnes âgées, de toute façon, deviennent mobilité réduite à un moment. Voilà, tout à fait, c'est les personnes âgées, c'est les personnes qui peuvent être porteurs d'un handicap physique, mais c'est aussi, et on n'est pas dans le handicap, c'est les mamans avec les poussettes, c'est tous ces sujets-là qu'il faut porter. Donc effectivement, on améliore les circulations. Et l'autre objectif, c'est également de rendre le quartier plus vert, notamment à travers la place de Paris. Alors des arbres seront plantés, une réduction de la chaleur grâce à la pose de 2 arches de brumisation, un espace détente ou encore du mobilier extérieur. Pourquoi vouloir créer un espace vert dans ce quartier alors que Saint-Quentin en Yvelines est réputé pour sa verdure et ses forêts ? Alors c'est vrai que Saint-Quentin est très vert, mais le quartier de la Clé-Saint-Pierre, malheureusement, lui, est très minéral. Il a été pensé comme ça. Aujourd'hui, on voit bien que l'attente est très très forte, même si non loin du quartier, on a des espaces verts. On souhaite ramener la verdure parce qu'on a des problèmes aussi de végétalisation à repousser. Alors ça va être des arbres, ça va être des arbustes. Puis c'est profiter, parce que sur la place de Paris, on a une fontaine. On va tout aménager autour de cette fontaine pour créer un peu l'esprit village dont on recherche aujourd'hui. Il y a une grande demande, effectivement, de pouvoir se poser, comme on le fait quelques villages provençaux, par exemple. Et alors justement, les habitants de ce quartier, comment est-ce qu'ils ont vécu le projet ? Parce qu'on se dit que des fois, les travaux peuvent être longs, etc. Est-ce qu'ils ont compris justement les enjeux de ce projet ? Oui, ils l'ont très bien compris, puis ils l'avaient formalisé, parce que ça fait maintenant 3 ans qu'on échange régulièrement à travers différentes manifestations sur ce besoin effectivement de réaménager le quartier. Donc on y a réfléchi, on l'a pensé, et là on est arrivé avec un projet bien avancé parce que les travaux vont commencer très rapidement. Et lors de la présentation qu'on a fait le 21 mai, on a senti une population qui était d'abord ravie de nous voir sur place pour présenter effectivement ce projet et de pouvoir échanger et contribuer encore, parce que le projet il est pensé, mais il y a encore des choses qui peuvent être améliorées. Et tout le monde est venu effectivement nous faire part de dire pensez à ci, pensez à ça. Donc on avait une petite fiche où on inscrivait effectivement entre guillemets ces doléances, et ça nous permet nous de voir les oublis qu'on pourrait avoir commis lorsqu'on a préparé ce projet. Et alors quand on parle d'environnement, on le voit bien, le gouvernement, l'Europe aussi en règle générale se
se penche justement sur ces thématiques de l'environnement. Les plus petites collectivités aussi, hein, chaque mairie doit faire attention à son niveau pour agir en faveur de cet environnement, de la nature, de l'écologie. Alors en quoi ce projet s'intègre justement dans une thématique environnementale ? De toute façon, le développement durable, comme on le dit souvent, est devenu un enjeu majeur. C'est un problème de planète, mais c'est aussi un problème pour l'humanité, parce qu'on voit bien que ça se dégrade, on parle de sécheresse de plus en plus importante. Donc il nous paraît maintenant nécessaire de refaire effectivement des constructions qui, à l'époque, ne pensaient pas encore développement durable. Aujourd'hui, c'est un enjeu majeur. Donc on l'intègre et dans tous les chantiers, dans tous les travaux, nous pensons à chaque fois développement durable. Et une autre place sera végétalisée, c'est la place de Berlin. Alors qu'est-ce qui sera fait sur cette le square de Berlin, deux choses, le réaménager complètement et amener des essences, des arbres, pour amener des zones d'ombre, parce que ça c'est important aussi, où on peut venir se reposer. Là aussi on va mettre des brumisateurs, parce que quand il fait chaud, on aime bien avoir un petit peu de fraîcheur. Et c'est aussi un square qu'on va aménager, excusez-moi, pour pouvoir faire des activités. On sent, et on est encore sur cette sortie de crise du Covid, que les Élancourtois ont besoin effectivement de pouvoir faire des activités en extérieur. Donc on va l'aménager de manière à pouvoir faire des petits concerts ou des activités sportives, on va y réfléchir. Alors justement, vous soulevez un point important, cette sortie de crise. On l'a vu, hein, il y a eu différentes études qui ont montré que les personnes, surtout en région parisienne, alors encore plus à Paris, voulaient se mettre au vert, voulaient déménager dans les campagnes. 50 ans en Yvelines, il n'y a pas échappé. Il y a beaucoup de personnes qui ont déménagé du territoire pour aller plus vers des campagnes. Est-ce que l'objectif, là aussi, c'est de ramener finalement une campagne dans la ville ? Oui, c'est un objectif qu'on a depuis longtemps. Élancourt bénéficie d'une chance, c'est d'avoir 50% de son espace qui est verdi, mais les quartiers sont relativement bétonnés, si on peut le dire. Donc là, il y a un travail à repenser, et c'est l'axe effectivement que monsieur le maire et son équipe a choisi de porter. Et on commence par la Clé Saint-Pierre, mais il y aura d'autres quartiers où nous viendrons travailler effectivement sur plus de végétalisation. C'est le cas par exemple du quartier des Sept Mares, où on a déjà entrepris des choses, mais il y aura encore à faire. On retourne finalement le problème, c'est plus les personnes qui doivent partir, mais c'est la campagne qui doit venir à la personne. C'est la campagne qui doit réinvestir effectivement les villes. Et en 2024, les Jeux Olympiques s'invitent sur le territoire de Saint-Quentin en Yvelines. La thématique du sport, on la retrouve également dans votre projet avec des aménagements sportifs extérieurs et en accès libre. La promotion du sport est-elle essentielle pour la ville d'Élancourt ? Oui, elle est essentielle. Monsieur le maire est très attaché aux valeurs du sport, mais aussi au bien-être que le sport peut nous apporter. Et c'est pour ça que les aménagements qu'on fait, c'est pour pouvoir demain amener des activités sportives. Alors, c'est pas forcément que le football, le rugby ou des tennis. Ça peut être du tai chi, du yoga, fait en extérieur, offert. Ça peut être un service qu'on va proposer peut-être gratuitement. On y réfléchit parce qu'on sent qu'il faut faire sortir les gens pour qu'ils prennent soin de leur santé, parce que les espaces verts vont pas répondre à tout. Il faut aussi prendre soin de soi. C'est le manger bien, c'est le vivre bien. Justement, cet accès libre, ça veut dire que ça sera gratuit et que ça sera à disposition de tout. Ça sera gratuit, effectivement. Le quartier de la Clé Saint-Pierre bénéficie d'un équipement sportif assez important. On a un stade de foot, on a un gymnase qui lui aussi va faire peau neuve à partir de cet été, parce qu'on refait intégralement la toiture. Et on installe effectivement dans cette zone, une zone de fitness qui va être libre en extérieur et qui bénéficiera d'un toit avec des panneaux photovoltaïques. Donc vous voyez, on pourra même pratiquer l'hiver quand il pleut. Donc on essaie de penser à tout. Et enfin, dernier point, 50 ans en Yvelines développe son réseau de pistes cyclables. Élancourt n'y échappe pas. Demain, comment les Élancourtois pourront pratiquer le vélo dans la commune ? Alors, il y a deux axes qu'il faut séparer. Il y a ce qu'on appelle le schéma directeur des pistes cyclables, qui est porté au niveau départemental, où là, l'idée, c'est de relier plusieurs villes. Donc, un exemple, on va pouvoir rejoindre Plaisir par ce qu'on appelle maintenant le RERV. On pourra aller jusqu'à la gare de Saint-Quentin et à Mesnil-les-Hameaux. Piste qui va bientôt être travaillée dans le quartier de la Clé Saint-Pierre, parce qu'elle va passer au pied de la colline, qui va être bientôt aménagée pour accueillir ces Jeux Olympiques. Et nous travaillons aussi pour voir les liens qu'il faut faire dans le quartier, dans chaque quartier, de pistes qui existent, qu'il faudrait aménager, ou de pistes qui n'existent pas, qu'il faudrait qu'on aménage, pour pouvoir effectivement rejoindre ces grands axes. Et alors les travaux du coup commencent en juin 2022 et s'étalent sur au moins 2 ans pour la partie Élancourt. Pour la partie Clé Saint-Pierre, effectivement, d'ici la fin du mois, les premiers coups de pioche vont être donnés et on va travailler en 3 phases, 2022, 2023, et on espère avoir fini pour accueillir les Jeux Olympiques, ce qui serait très très bien. Merci beaucoup Thierry Michel d'avoir été avec nous sur Sensation. Je rappelle que vous êtes premier adjoint au maire à la ville d'Élancourt. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et notre application Radio Sensation.